GSM News avec SIFA. La République démocratique du Congo d'accueillir de nouveau ces forums qui permet aux experts africains de réfléchir justement sur la problématique liée à toutes les questions du digital. La thématique choisie pour cette année, c'est de parler des maturations. C'est dire que nous avons fait beaucoup de pas dans les secteurs, mais il y a encore des efforts à faire pour arriver à les consolider. Et donc, c'était un particulier honneur pour moi de participer justement au lancement de ces travaux, de dire ces mots et de suivre ce qui a été dit dans la salle. J'espère que les différents panélistes qui ont voyagé dans le monde pourront bénéficier des échanges qui auront lieu ici. J'ai aussi été impressionné par la qualité des exposants. C'est dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a rien à envier à l'Occident parce qu'au niveau de l'Afrique, les Africains trouvent des solutions pour nos problématiques liées surtout à ces secteurs du numérique. Écoutez, d'abord, il y a un double impact. Le premier impact, c'est que nous recevons du monde. Nous avons échangé autour des enjeux liés à la digitalisation de nos États respectifs, dans la sous-région et un peu partout en Afrique. Vous avez vu que depuis un moment, le train de la digitalisation est en marche. L'Afrique, on dit que l'Afrique avait raté la révolution industrielle, mais l'Afrique ne va pas rater la révolution numérique. C'est pour cela que les stratégies nationales de digitalisation, les stratégies nationales du numérique ont été mises en place dans les États. Et il nous appartient de travailler ensemble, main dans la main, pour partager les expériences afin qu'on puisse optimiser la mise en œuvre dans nos États respectifs. Il s'agit de la coopération Sud-Sud. Cette coopération Sud-Sud n'est pas que verbale. Vous avez vu qu'on a discuté avec des acteurs de plusieurs pays d'Afrique. C'est très enrichissant comme activité et nous espérons continuer de discuter à travers les plateformes un peu partout dans les différents pays. Je tiens à remercier encore cette initiative que je salue. Je remercie donc le coordonnateur de l'ADN RDC, Dominique Miguissa, pour cette belle initiative. Merci. On est une entreprise qui est spécialisée dans le paiement depuis bientôt 30 ans. Nous couvrons toute la chaîne de valeur qui est liée au paiement. Donc de l'émission de cartes, de l'acquisition, du switching, du digital payment. Nous accompagnons beaucoup les banques dans la région, les institutions gouvernementales, dans la digitalisation des paiements sur les processus GOV. D'ailleurs, nous accompagnons la Banque centrale ici au Congo pour la plateforme du Switch national, qui a 3 rôles aujourd'hui dans le pays. Donc, d'abord, l'interopérabilité du paiement entre les différentes comptes connectés, le processing qui sert d'infrastructure de paiement pour les banques, les fintechs et je dirais les microfinances, donc qui ne disposent pas de plateforme de paiement. Et il joue le rôle également de Switch national. Donc on est très heureux aujourd'hui d'assister à cet événement, l'ADEX, où nous avons pu rencontrer un certain nombre de partenaires, de clients, d'acteurs de politique publique ici en RDC. Et c'est l'événement pour échanger des idées, pour discuter des projets et justement d'échanger autour de thématiques de la digitalisation. Une volonté politique qui est déjà en place. Il y a le programme numérique 2025 qui est en place. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. On est en train de voir les résultats par la concrétisation du switch national de paiement qui est en place. Et il y a d'autres projets qui sont ouverts dans la digitalisation des plateformes de e-gov, notamment dans le domaine de l'inclusion financière, la digitalisation des transports, la digitalisation de tout ce qui est inclusion financière. Donc il y a un programme en place. Il faut aller au bout de ce programme, mais je dirais que la politique publique du pays va dans ce sens aujourd'hui pour digitaliser tous les aspects qui sont liés au pays.
permet d'apporter au marché au niveau de la RDC des solutions innovantes en termes de bancarisation, d'inclusion financière et même en termes de paiement. C'est un forum qui permet la rencontre des experts partout dans le monde, parce qu'on a connu cette édition la participation si j'oserais dire, une trentaine de pays partout dans le monde qui se sont réunis aujourd'hui pour apporter leur expertise, partager leur expérience pour promouvoir toutes les solutions qui permettront d'accroître l'économie de façon générale au marché du service. Et quel message vous pouvez lancer au peuple congolais par rapport à ces... On est là pas pour apprendre quoi que ce soit au peuple congolais, parce que le peuple congolais est un peuple qui est désattention dans l'enjeu et qui adhère d'une façon très très naturelle et systématique à tous les systèmes qui ont été mis en place, que ce soit par le gouvernement ou par les entreprises privées ici dans le marché. Il reste à faire juste un petit pas qui est de dire le citoyen congolais aujourd'hui, il est conscient, il est digital, il est jeune. Il faut juste qu'on casse une petite barrière d'hésitation, on va dire, pour pouvoir permettre à toutes les solutions qui sont sur le marché de fonctionner et de promouvoir l'économie. Merci beaucoup. Alors, nous avons été invités par One Africa à cette belle rencontre qui se tient à Kinshasa, qui est la ville voisine de Brazzaville. Et déjà, le fait d'être invité nous honore. Ensuite, nous avons été extrêmement intéressés par le sujet. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est complètement dirigé par le numérique. C'est un outil, il est vrai. Donc c'est un outil que nous devons maîtriser, apprivoiser et nous permettre intelligemment de développer tout ce qui nous permettrait d'améliorer notre environnement. Nous avons très bien accueilli la preuve. Vous savez, nous avons à Brazzaville l'université Denis Sassou Nguesso qui se trouve dans la banlieue de Brazzaville, à Kintélé. Et au sein de cette université, il a été construit, installé, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. C'est vous dire l'importance que nous accordons au sujet, vu l'importance que l'intelligence artificielle va prendre dans nos vies. Nous avons donc mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'étudier et en profiter au maximum. Un petit message à la République serbe du Congo. Vous savez, les peuples de Brazzaville, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, comme on les appelle, ce sont des peuples frères. Ce sont des choses que le fleuve sépare, ce sont des peuples que le fleuve sépare, mais que rien ne peut séparer. Ils sont à la limite, disons, condamnés à vivre ensemble. Et lorsqu'on doit, comme ça, lorsque la nature a fait que vous soyez obligés de vivre ensemble, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cette coexistence soit bonne.